Lone Wolf, le roi de la solitude. Texas, 1870. La guerre de sécession est finie depuis 5 ans. Salut, si vous aviez été un Indien, vous auriez pu me tuer. Je ne vous ai pas entendu arriver. Vous avez une selle et pas de cheval dessous. Ça doit pas être facile pour circuler. Et vous avez l'air de venir de loin. Moi, je m'appelle David Cooper et j'habite près d'ici. Je viens tous les jours pêcher le saumon. Quand j'ai du bol, j'en prends de gros comme ça. Ça y est, v'là que ça biche. Il est maousse, il se débat comme un... Oh! La poisse, il m'a fait boire un bouillon et il s'est sauvé en emportant ma ligne. Ne bouge pas, tu as 2 vipères derrière la tête. Et mon œil, ça prend pas. Mon papa aussi me faisait des blagues comme ça. Maman, 2 mocassins d'eau. Fais attention, ils ont encore assez de venin dans leur croc pour te tuer. Je sais, le vieux Jonathan m'en donne toujours quelques sous quand je lui apporte des vipères. Il se sert de leur venin pour faire des médecines. Vous tirez bien. Vous les avez eus à 30 pas. S'ils m'avaient mordu, j'étais bel et bien cuit. Mon cheval aussi est mort d'une morsure de crotale. Dis, quel est le village le plus proche? San Fernando, à 5 milles d'ici, mais si c'est pour acheter un canasson, c'est pas la peine d'y aller. Ils ne vous en vendraient pas un, même au poids de l'or. Moi, si j'en avais un, je vous en ferais cadeau. Mais tout ce que je peux vous offrir, c'est un lait et une soupe. Venez, c'est pas que maman aime beaucoup les étrangers, mais j'y dirais que vous m'avez sauvé la vie. Où c'est que vous avez appris à tirer si bien? À la guerre? Mon papa, lui, il est mort à la bataille de Fisher's Hill, peu avant la fin de la guerre. J'avais 5 ans. Cette dame, c'est ta maman? Oui, elle s'appelle Ruth. Allez la voir pendant que je porte les vipères au vieux Jonathan. À tout à l'heure, hein? San Fernando. Un des nombreux petits villages au nord du Rio Grande. Salut David, tu m'apportes quelque chose aujourd'hui? 2 mocassins d'eau. C'est mon copain qui les a tués près de la cascade. Oh, quelle horreur! Tu es le seul à m'aider dans mes recherches sur les venins. Un gars gentil et courageux comme toi mérite une récompense. Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu aimerais avoir. Si j'étais plus grand, j'aimerais bien un pistolet pour apprendre à tirer comme mon copain. Enfin, qui est ce copain? Tu ne m'en as jamais parlé. Je l'ai connu qu'aujourd'hui. Si t'avais vu, les vipères étaient à 2 doigts de ma tête. Et lui, bon sang, il les a lessivés. Je me demande où tu as appris à t'exprimer comme ça. Ta maman ne serait pas contente si elle t'entendait. Allons, choisis ton cadeau pendant que je sers les clients. C'est combien, monsieur Jonathan? 10 dollars, madame. Tu choisis le cerf-volant indien? D'accord. Dites, c'est qui ce type? Je ne sais pas. Un bandit probablement. Il y a déjà 6 mois qu'on a posé cette affiche. Et d'après vous, un bandit, est-ce que ça sauverait la vie à un gosse en danger? Tu sais, les bandits, c'est des bandits. Leur métier, c'est d'attaquer les diligences ou les banques, pas de sauver la vie des gens. Alors, le copain que j'ai invité à la maison n'est sûrement pas un bandit. Pourtant, qu'est-ce qui lui ressemble au type de l'affiche? Je reviendrai plus tard, Jonathan. J'avais oublié que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Ça va, à tout à l'heure, Biffy. Peu après, l'homme qui a quitté précipitamment la boutique de Jonathan arrête son cheval devant la banque Stockton.
Patron, c'est Biffy. Il me fait comprendre qu'il veut vous voir d'urgence. Fais-le passer dans mon bureau privé. Je le rejoins. Qu'y a-t-il, Biffy? Long Wolf est dans la région, chef. Hein? Tu es sûr? Elle est l'hôte des Cooper. La mère et le fils ne savent sûrement pas qui il est. Et lui, il ne sait pas que nous sommes à San Fernando. Sans quoi, on l'aurait déjà sur le dos. Tiens, voici 5 000 $. Prends avec toi Trigger et allez le liquider. Vous en aurez 5 autres quand ce sera fait. Pendant ce temps, Ah, zut! Regarde où il est allé s'accrocher, juste au moment où j'allais arriver à la maison. David grimpe dans l'arbre. Le voilà. Ça m'aurait ennuyé de le perdre. Laissons les chevaux ici, Trigger. D'accord, Biffy. La ferme des Cooper est proche, et notre homme pourrait nous entendre. Tandis qu'à pied, on lui arrivera dessus par surprise et on l'expédiera en enfer sans lui laisser le temps de dire ouf. Mon copain. Ils veulent tuer mon copain. Comment faire pour l'avertir? Les chevaux. Bonsoir, le gosse. Tant pis pour lui. Sauvez-vous! Ils veulent vous tuer! Oh! Ah! Vaut mieux que je me tire si je veux pas faire la fin de Biffy. David, tu m'as fait peur. Tu n'es pas blessé au moins? Non, maman, je suis seulement tombé quand le cheval a buté. Mais où va-t-il? Il est blessé au bras. Il saigne. Laisse-le partir. Des gens comme ça, il vaut mieux les voir de loin que de près. Plus tard, à San Fernando, au saloon, ça discute ferme. Va-t'en, Dick. T'as pas 18 ans et je ne dois pas te servir de l'alcool. Allez, file. Et dans ça, il n'y a que 6 pruneaux. Mais si tu ne me sers pas tout de suite, je te les fais avaler. Un whisky, patron. Dis donc, qui es-tu pour vouloir te servir avant moi? Dites-moi, j'ai vu d'or un cheval avec la selle tachée de sang. Pouvez-vous me dire où je peux trouver le type qui le montait? Au cimetière. Dis-toi, où est-ce que j'ai déjà vu ta figure? Peut-être sur un avis de recherche. Il y a une prime de 5 000 $ sur ma tête. 5 000? C'est tentant. Oui, mais pour les gagner, tu devrais me tirer dans le dos. Car tu n'es pas assez gonflé pour affronter un homme en face. Cette offense te coûtera cher. Je jette cette pièce en l'air, et avant qu'elle retombe, tu seras mort. Formidable! Il l'a percé en 100 milieux. Garde-la comme souvenir, et pour qu'elle te serve de leçon. Eh bien, je comprends maintenant pourquoi il y a un gars qui a fini au cimetière, et pourquoi Mr. Stockton s'est sauvé en vitesse. Stockton? Tu as bien dit Stockton? Oui, le banquier. Il était ici quand Trigger est arrivé, plus mort que vif. Ils ont causé un moment, puis Trigger s'est affalé, et Stockton, c'est vous qui avez réglé son compte à Trigger? T'occupe pas de Trigger. C'est Stockton qui m'intéresse. Où est-il? Je l'ai vu passer il y a quelques minutes, avec quelques-uns de ses pistoleros, avec lesquels il fait la pluie et le beau temps ici à San Fernando. Buvez un whisky à ma santé, vous ne l'avez pas volé. Le soir, dans la ferme des Cooper, Maman, Je sais ce que tu vas me demander et ma réponse est non. Si ton ami revient, je lui ferme la porte au nez.
C'est lui. Il est revenu. David, je t'interdis. Oh, le Ku Klux Klan. Qui sont ces hommes, maman? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ce que nous voulons, mettre le feu à votre baraque pour vous apprendre à vous mêler d'affaires qui ne vous regardent pas. Essaye, Stockton, et tu seras le premier à recevoir une balle. Il est fini le temps où tu pouvais incendier, tuer et voler en te cachant sous la cagoule du Ku Klux Klan. Je t'ai cherché dans 5 États, et ce n'est que ce soir, lorsque j'ai vu cette croix de feu, que j'ai compris que je t'avais retrouvé. Nous sommes 7, et tu es seul. Tu seras criblé de balles avant d'avoir touché la moitié d'entre nous. Ce que tu ne sais pas, Stockton, c'est qu'à la guerre, j'ai appris à me servir de la dynamite et à fabriquer des cartouches pas plus grosses qu'une cigarette. Feu! Stockton et sa bande ont cessé d'exister. Maintenant, vous n'avez plus rien à craindre de personne. Vous avez exposé votre vie pour nous sauver. Moi aussi, j'étais à la bataille de Fisher's Hill. J'y ai connu un certain Timothy Cooper du Texas. C'était un brave. Attendez, ne partez pas. C'était mon père. Parlez-moi de lui. Pourquoi ne restez-vous pas avec nous? Pour n'avoir pas à regretter ce que je laisse. Celui qui n'a rien à perdre. Adieu, petit gars. Il ne nous a même pas dit comment il s'appelle. Ce qui compte, ce n'est pas le nom, mais la valeur personnelle. Je l'avais mal jugé. C'est un homme.